Mon frère, il y a certains démons qui viennent chez toi, pas parce que tu as ouvert, je veux mieux le dire, pas parce que tu as péché, mais parce que tu as ouvert une brèche au niveau de tes pensées. Ce que tu crois t'arrive. Tu penses bien, tu vis bien. Tu penses mal, tu vis mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'arme la plus redoutable que tu devrais craindre, c'est pire que les démons de famille qui te font trembler ici. C'est pire que je ne sais quel type de puissance occulte. Les pensées. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de forteresses diaboliques que tu dois briser dans tes pensées pour vivre ta destinée. Celui qui pense mal vit mal. Bien souvent nous ne réalisons pas combien nos mauvaises pensées peuvent détruire notre bien-être et notre avenir. Trop souvent nous pensons de la mauvaise manière, je ne peux pas le faire, je suis trop vieux, j'ai eu trop d'ennuis dans ma vie. Et plutôt que d'être en harmonie avec les plans de Dieu, nous faisons le contraire. N'oubliez pas qu'il est normal d'avoir des pensées négatives de temps en temps, mais si elles deviennent envahissantes ou nuisent à votre bien-être, il est important de prendre des mesures pour les gérer de manière saine et efficace. Vous devez apprendre à faire taire ces pensées et à vous en libérer, vous entendrez alors Dieu vous dire que vous êtes capable et que vous pouvez tout par Jésus-Christ. Dieu vous voit comme des personnes fortes, talentueuses, créatives et surtout, il vous a pardonné. Vous êtes porteur de la graine divine que Dieu a plantée en vous. Votre esprit est rendu libre de toute mauvaise pensée par le sang de Jésus. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous parlons évidemment d'une chose qui risque de nous éloigner des fruits de la grâce, ou même de nous disqualifier. Le fruit de la grâce peut être disponible, que ce soit le fruit ou les fruits. Ces fruits peuvent être disponibles, mais vous risquez de ne pas en bénéficier si vous ne comprenez pas certaines réalités, et on va parler d'une de ces réalités. Luc 23, 39 parle d'un homme qui était à côté de la grâce elle-même, la grâce faite chair, mais il n'a bénéficié de rien. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Cet homme est mort à la croix et on ne sait pas, mais nous disons à la lumière des Écritures que cet homme n'a pas bénéficié du salut. Cet homme n'a pas bénéficié du salut alors qu'il était à côté de la grâce faite chair, Jésus de Nazareth. Il n'a bénéficié de rien du tout, simplement parce que cet homme avait une façon, une manière de réfléchir. Il y a une chose plus redoutable que la sorcellerie, que l'occultisme, que le lien de famille, que les malédictions ancestrales. Il y a une chose plus dangereuse que toutes ces choses que généralement effrayent les chrétiens. Il y a une arme plus redoutable que toutes ces choses. Cette arme, c'est la seule arme qui en réalité devrait effrayer tout chrétien ici, et vous et moi. C'est la seule arme qui devrait attirer toute notre attention. Plus que la malédiction familiale, les liens, les pactes. J'enchaîne, je lis, je brise. Toutes ces choses-là, il y a pire que ça. Que quelqu'un me dise, il y a pire. Parle avec obéissance, dis-moi, il y a pire. Cette chose est la chose que j'appelle une arme. Et c'est la seule chose qui a fait de Lucifer Satan. Tu ne devrais pas craindre ce que tu peux chasser au nom de Jésus. Je suis d'accord avec toi, tu as compris. Les démons de famille, tu peux le chasser au nom de Jésus. Et il va partir. Les liens de famille, tu peux le briser au nom de Jésus et ça va se briser. Les malédictions,
ancestral. Oh, ça nous suit depuis 20 générations. Mon frère, tu peux le briser au nom de Jésus et ça va se briser. Mais il y a une chose qui ne va pas se briser si tu dis au nom de Jésus. C'est la chose qui a fait de Lucifer Satan. Proverbe 4, 23. Verset de l'école du dimanche. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que. Dans toute autre chose, il y a quoi? Dans toute autre chose, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a tout. Garde ton cœur plus que ta famille. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ton corps. Ainsi, la Bible est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ce cœur que sortent quoi? Les sources de la vie. Si les sources de la vie ne sont pas gardées, ça se transforme en source de destruction. Sachez que quand la Bible parle du cœur, en réalité, la Bible parle des pensées. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur. En d'autres termes, garde tes... Plus que tout autre, on va mieux le dire. On va le dire ensemble. Au lieu de dire cœur, on va dire pensée. Garde tes pensées plus que toute autre chose. La chose qui a transformé Lucifer en Satanas, ce sont ses pensées. L'arme la plus redoutable que tu devrais craindre, c'est pire que les démons de famille qui te font trembler ici. C'est pire que je ne sais quel type de puissance occulte. Les pensées, les forteresses des pensées. Les forteresses des pensées. Il est temps que certaines forteresses au niveau de tes pensées se brisent. J'ai entendu 2 amens. Si tu veilles sur tes pensées, Dieu t'épargne du mal et tu t'épargnes toi-même aussi de beaucoup de mal. Beaucoup de chrétiens dans l'église, tels que nous sommes là, parce que je m'adresse à nous, je ne m'adresse pas aux voisins, je m'adresse à nous. Plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas déstabilisés dans nos vies par les démons de famille, par les pouvoirs occultes, par des problèmes, je ne sais de quel esprit. Nous sommes déstabilisés par nos propres pensées. Tu penses bien, tu vis bien. Tu penses mal, tu vis mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? La plus grande bataille du diable face à toi, ce n'est pas de détruire tes biens. Ce n'est pas de te tuer. Il sait qu'il ne pourra pas te tuer. Mais ça tombe sur toi, tu as été vigilant. Il sait qu'il ne pourra pas te tuer. Tu es entre les mains de Dieu. La plus grande bataille donc du diable sur ta vie, c'est de détruire tes pensées. De fermenter tes pensées. Prenons l'écriture. Matthieu 12, 24. Dans Matthieu 12, 24, on présente Lucifer autrement, encore une fois. Après avoir été Satanas à cause de ses pensées, là encore, on le présente autrement. On l'appelle Belzébul. Belzébul signifie le seigneur des mouches. Le seigneur des mouches. Mouche comme moustique, mouche. Le seigneur des mouches. Pourquoi il est Belzéboul? Les mouches font beaucoup de choses. Mais parmi les choses que les mouches font, lorsqu'ils se posent sur les aliments, ils accélèrent la décomposition. Les mouches, quand ils se posent sur votre nourriture, il y a beaucoup de probabilités pour que la décomposition soit accélérée. Et là, on appelle le diable Belzébul, le seigneur des mouches. C'est-à-dire, lui, il ne décompose pas ta famille. Il ne décompose pas tes relations. Il décompose tes pensées. Tes pensées. Il sait que toi-même, tu vas détruire ta famille. Il sait que toi-même, tu vas détruire ta vie spirituelle. Tu n'auras pas besoin d'un démon pour ça. Il sait que toi-même, tu vas détruire tout ce que Dieu t'a donné. Parce que celui qui pense mal vit. Que Jésus te donne la victoire. Et donc, il travaille
pour déstabiliser les pensées. La plupart des chrétiens que nous sommes, nous venons dans les églises, nous prions, nous jeûnons, mais seulement nous ne faisons pas attention à l'arme la plus puissante que même le diable utilise tous les jours. Ce sont nos pensées. Or, la Bible a dit, garde ses pensées plus que toute autre chose. Ne sois pas donc captif du diable au niveau de tes pensées. Il y a des forteresses, des pensées qui doivent être brisées. Écoutez même le mot, forteresse. Le diable s'organise pour qu'au niveau de tes pensées, la vérité de Dieu n'entre pas, que le mal reste là et que le mal aussi soit tous les jours détruit par plusieurs mensonges. Que Dieu te délivre. Et donc, il y a une balance ici devant nous. Cette balance représente vos pensées. Et normalement, voici la volonté de Dieu. C'est que ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si elle ne baisse pas beaucoup. Voilà. La parole de Dieu doit peser au niveau de votre être. Dans la balance de la pensée, la parole de Dieu doit être plus pesante que autre chose. Je veux mieux le dire pour celui qui dort. La parole de Dieu doit être plus pesante que la philosophie du monde, que l'intelligence du monde, que la science. La parole de Dieu doit peser plus que toute autre pensée, afin de vaincre les forteresses placées par le diable. La parole de Dieu doit peser plus que les fausses religions. Pendant que tu le dis, Dieu te donne la victoire dans ce domaine. Nous sommes dans une église où il faut comprendre les mystères spirituels. La parole de Dieu doit peser plus que les faux ministères. Sois capable par ta pensée de détecter quand un ministère est faux. Et de ne pas partir comme ça, comme un mouton. Non. De savoir que là, même si on parle de toute ma vie avec précision, Dieu n'est pas là-bas. Ça tombe sur celui qui a entendu. La parole de Dieu doit peser plus que les fausses religions, les faux ministères, la fausse morale. C'est ce que nous vivons dans le siècle présent. Beaucoup de fausses morales. Non, vous savez, d'ailleurs, je préfère encore un ange que je ne connais pas, plutôt un démon que je ne connais pas, qu'un ange. La fausse morale. C'est là où le diable vous amène. Doutez de tout. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que quelqu'un peut vivre avec une seule femme? Non, 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 c'est pas sûr. Un homme ne peut pas vivre avec une seule femme. Forcément, un homme a été créé pour vivre avec plusieurs femmes. Oui, c'est ça. Vous commencez à douter. Est-ce qu'une femme fidèle existe? Mais non, une femme fidèle n'existe pas. Vous commencez à douter. Est-ce qu'il peut arriver qu'un adolescent finisse son adolescence sans rébellion? Non, 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 c'est impossible. Vous voyez, psychologiquement parlant, vous commencez à douter. Il est possible qu'un adolescent finisse l'adolescence sans rébellion. Ça tombe sur quelqu'un qui a compris. Il est possible, si tu n'as jamais vécu, je te le dis, je sais ce que je dis. Il est possible qu'une adolescente commence l'adolescence, termine son adolescence sans être une rebelle. Donne-moi un amen de guérison. Le diable veut vous amener à douter de tout ce que Dieu dit. Être raisonnable n'est pas le fait de douter de tout. Être raisonnable, c'est plutôt le fait d'analyser. Voilà pourquoi il est écrit: ne refoulez pas, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez, analysez. 2 Corinthiens 10, 5, voilà notre bataille. Elle est plus grande que toutes les batailles que toi tu connais. Non, j'ai un mari de nuit. Cette bataille que je te présente est plus grande que ce mari de nuit. Non, j'ai une femme de nuit. Cette bataille-là, 2 Corinthiens 10, 5. On va tous lire avec humilité et obéissance. Nous renversons les raisonnements. On commence d'abord par là. Le véritable combat spirituel, c'est ça. Ce n'est pas d'abord feu, 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 j'envoie. Là où tu as envoyé, tu avais envoyé hier. Si ça n'a pas marché hier, il faut régler le problème ici. C'est ça le vrai combat.
Non, le sorcier là de ma famille, je le ligote, mon frère. Tu l'avais ligoté hier, jusqu'aujourd'hui tu continues à le ligoter. Donc le vrai problème c'est ici. Nous renversons les... Et toutes qui s'élèvent contre la... Il y a des pouvoirs qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus. Nous les renversons par l'autorité du Saint-Esprit. Il y a des pouvoirs qui s'élèvent contre la vérité que tu dois connaître pour que tu vives ta chrétienté. Il y a des esprits qui combattent tes pensées pour que tu ne connaisses jamais la vérité dans sa totalité. Listen well. Celui qui connaît la moitié de la vérité ne connaît pas la vérité. La vérité ne doit pas être connue à moitié, car sa puissance ne sera pas totale. La vérité, son pouvoir, c'est dans sa totalité. Dis ça à quelqu'un. La connaissance de Dieu. Et nous amenons toute et la pensée de ton voisin captive. Et la pensée des membres de ta famille captive. Et la pensée de tes collègues de service. Captive à quoi? L'obéissance du Christ. L'obéissance du Christ. Oh, que Dieu nous donne la victoire. Sois capable d'obéir à Christ. Mais tout se passe au niveau des pensées. Celui qui n'a pas des pensées captives à l'obéissance du Christ ne pourra pas obéir. Et tu n'obéiras pas même dans les détails. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute pensée doit être libérée de forteresses. Des forteresses diaboliques. Et toute pensée, je veux mieux le dire, toute pensée doit être esclave à l'obéissance du Christ. Que tes pensées soient obligées d'obéir à la vérité. Que tes pensées soient enchaînées face à la vérité. Je réponds ça pour celui qui dormait. Que tes pensées soient enchaînées face à la vérité. Que face à la vérité, tu te sentes obligé de t'incliner. Mais pas n'importe quelle vérité, la vérité du Christ. C'est ça la vraie bataille. Quand le diable arrive à te vaincre, c'est parce qu'il t'a d'abord vaincu au niveau de tes pensées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La première forteresse que nous allons briser, la première forteresse que nous devons briser par la grâce de Dieu ce matin, au niveau des pensées, les inquiétudes. Les inquiétudes. Nous sommes dans un siècle où tout le monde veut courir au rythme de l'horloge du progrès. Tout le monde. Et qui a défini le progrès? Le monde et la science. Le monde et la science ont défini le progrès. Ce qui fait que si tu n'es pas dans ce couloir-là, on dit tu es en retard. On dit ta vie a un problème. On dit tu ne progresses pas, tu n'évolues pas. Ça, c'est ce que le monde a défini. Quand tu as une hutte, on dit tu es pauvre. Quand tu as une villa, on dit... Qui a défini ça? Merci. Le monde. Le monde a conditionné tous les habitants de la terre. Le monde a conditionné tous les habitants de la terre à vivre selon ce rythme de progrès. Les chrétiens sont dans la prison du vouloir à cause de la définition que le monde a imposée au progrès. Les chrétiens aujourd'hui sont à la course du vouloir. Vouloir faire, vouloir avoir, plutôt que d'être dans la course du vouloir plaire à Dieu. La forteresse est tellement puissante au niveau de vos pensées que vous trouvez cette vie normale au point où vous ne vivez que pour ça maintenant. Que Jésus nous donne la victoire ce matin. Lorsque ces choses ne t'accompagnent pas, c'est-à-dire les éléments du progrès selon le monde, tu tombes dans l'inquiétude. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te délivre. Regarde un autre, dis-lui que Dieu t'épargne. Tu tombes dans l'inquiétude. Ainsi, dans l'église aujourd'hui, nous avons des chrétiens déprimés. Vous les amenez ici, vous commencez à déclarer, au nom de Jésus, démon sort. Il n'a pas un démon, il est déprimé. Il est dans une dépression primaire ou majeure.
Il n'a pas un démon. Oh non, ces frères-là, il a des combats. Il n'a pas de combat. Il subit une dépression. La dépression est une réalité. Il n'a pas de démon. Qui t'a dit qu'il a un démon? Tu vas prendre trop de temps ici à envoyer le feu. Il n'y a pas de feu envoyé quelque part. Oh non, tu as des démons tellement majeurs qu'on a prié 2 semaines, ils ne partent pas, il faut augmenter. Il est déprimé à cause de ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'il vit? Il a l'impression qu'il ne réussit pas selon la définition du monde. Donc, il est dans la dépression. On a des chrétiens qui sont dans l'anxiété. Il vit dans l'anxiété. Pourquoi? Parce que selon lui, il ne réussit pas. Il est inquiet parce qu'il n'a pas ce que les autres ont. Il y a des chrétiens ici, je parle d'ici. Vous avez très mal dormi cette nuit. Presque pas d'ailleurs. Pas parce que tu priais, mais parce que tu étais en train de t'inquiéter sur ta vie. Quand je tiens compte de mon âge, quand je tiens compte de ceci, quand je regarde à gauche, à droite, il y a des choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qui t'a dit que ça ne marche pas? Parce que tu as une définition dans ta tête. C'est la définition que le monde a donnée du progrès. Tu vis dans les inquiétudes. Tu es inquiet parce que tu n'es pas les autres. Tu ne peux pas être les autres. Aide-moi à dire ça un nombre de fois. Non, pourquoi je ne suis pas comme Jean-Louis? Tu n'es pas Jean-Louis. Et il ne faudrait pas que tu sois Jean-Louis. Ça tombe sur celui qui est intelligent derrière. Non, mais pourquoi je n'ai pas la vie de Marie? Tu n'es pas Marie, ne cherche pas à être Marie. Si tu deviens Marie, c'est un mal. Tu ne peux pas être Marie. Est-ce qu'on prend l'écriture? On prend l'écriture. Soyez des bons étudiants, on écrit, on lit et on avance. On prend l'écriture. Romains 12, 4. Romains 12, 4. Car, comme nous avons plusieurs membres, on parle du corps, dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même. La main ne doit pas être le pied. Qui aimerait que son pied, pendant ce culte, devienne une main? Non, j'ai demandé tellement de lever la main. Hein? Qui aimerait ce matin, tout de suite, là, que sa tête devienne le dos? Chaque chose à sa place. Ne vois-tu pas que les membres du corps ne se plaignent pas? Ne vois-tu pas que ta bouche ne cherche pas à être l'oreille? Tu n'es pas Jean-Luc, reste ce que tu es. Si tu deviens l'autre, tu ne feras pas ce que tu es appelé à faire. Alors que toi, tu es une étoile appelée à faire certaines choses. Reste celui que tu es et sois fier de celui que tu es. Ne te compare à personne, reste dans ton couloir. Ça tombe sur toi là derrière. Reste dans ton couloir, sois fier de ce que Jésus fait de toi. Pourquoi est-ce que tu veux être l'autre? Tu veux être qui? Si toi tu deviens l'autre, qui deviendra toi? Qui fera ce que tu dois faire? Le problème, c'est quoi? La définition que le monde a donnée au progrès. Pour que je devienne grand, je dois être directeur, comme lui. Qui t'a dit ça? Tout le monde ne deviendra pas grand sur le trône. Les lecteurs de la Bible ont entendu? Tout le monde ne deviendra pas grand. David est devenu sur le trône, il a été grand. Daniel n'a jamais été sur le trône. Il était très grand. Je vais entendre 3 amens quelque part. Il faut savoir que nous brisons les forteresses. Donc tu dois être capable de penser selon la vérité qui t'est présentée. Daniel n'a jamais été roi. Daniel n'a jamais été, je ne sais pas, prince. Daniel était l'un des gouverneurs de Babylone. Et il était puissant dans son domaine. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne sois pas Salomon, toi tu es Samson. Ne cherche pas à être Salomon. Tu es bien là où tu es. Tout ce que tu dois maintenant comprendre, imposer à tes pensées, parce que c'est là qu'il y a la bataille. Impose à tes pensées la volonté de Dieu. Que je brille selon la volonté de Dieu. Que je ne brille pas selon les hommes, que je brille selon la volonté de Dieu. Que je ne brille pas selon le siècle présent, que je brille. Non, ces derniers temps, tout le monde réussit en Chine. Toi, réussis même, je ne sais pas, à Djobour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, ces derniers temps, tout le monde fait le commerce, je ne sais pas, à Dubaï. Toi, réussis en Turquie. Ou même ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Refuse de t'inquiéter parce que tu veux être l'autre. Tu es toi et tu réussiras en tant que toi. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a entendu. Il faut briser les forteresses de l'inquiétude. Tu t'inquiètes parce que
Tu veux avoir ce qu'ils ont. Qui t'a dit que tu as besoin de ce qu'ils ont? Qui t'a dit ça? Le monde. Ça t'introduit dans des inquiétudes. Tu manques de sommeil, tu ne dors pas. Regarde comment tu as maigri. Regarde comment tu as grossi, parce que cela dépend. Certains au milieu de nous, quand ils s'inquiètent, ils maigrissent. Même quand ils mangent bien. Mais d'autres, quand ils s'inquiètent, ils grossissent. Ça dépend des corps, du corps de la personne. Mais je te pose la question. Pourquoi tu peux manquer de sommeil parce que tu n'as pas ce que l'autre a? Tu veux absolument avoir cette voiture-là. Pourquoi tu veux cette voiture-là? Toi, ton souci, c'est le déplacement ou c'est la marque? Forteresse. Vous voyez là où se trouvent les forteresses? Ton souci, c'est quoi? Non, 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 il faut que je m'habille de tel habit. Ton souci à toi, c'est ce que Dieu avait fait dans Genèse. Couvrir ton corps ou c'est de porter des marques? La forteresse. Ton souci à toi, c'est d'avoir un bébé ou de mettre au monde ton bébé là où l'autre a mis au monde son bébé. Quel est ton vrai problème? Regardez ce que Matthieu dit. Matthieu 6, 11. Et pendant qu'on nous donne cette écriture, je déclare que les forteresses des pensées se brisent au nom de Jésus. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire ce qu'il te faut aujourd'hui, Dieu te donne. Ce que tu dois demander, c'est ton pain. My God, my God, my God. Tu ne dois pas demander le pain. Demande. Merci, j'ai entendu 3 personnes. Maintenant, les 3 personnes qui ont parlé, les autres, vous avez entendu, vous allez m'aider à répéter ça. Ne demande pas à Dieu le pain, demande ton pain à toi. Monsieur Stéphane, demande quoi? Ton pain. Ton pain ne doit pas ressembler au pain de l'autre. Pourquoi on dit, donne-nous notre pain? Parce que Dieu connaît le pain qu'il te faut. Dieu ne te donnera pas le pain du voisin. Il te donne le pain qu'il te faut selon ta saison, selon ton parcours. Seigneur, donne-moi ma paix. Ne me donne pas la paix du voisin, donne-moi. Seigneur, donne-moi ma maison. Ne me donne pas la maison comme. Ne me donne pas aussi parce que l'autre a. Donne-moi mon. Dans le pain quotidien, il y a aussi un autre mystère. Il y a ce mystère qui dit, donne-moi ce qu'il me faut. Ne demande pas ce que tu veux. Demande ce qu'il te faut. Il faut apprendre à demander ce qu'il vous faut. Les enfants demandent ce qu'ils veulent. Les adultes demandent ce qu'il faut. Ils font la différence entre le plaisir et l'essentiel. Demande à Dieu ce qu'il te faut. Ne demande pas à Dieu d'aller, de voyager, parce que tout le monde voyage. Demande à Dieu d'être sur le lieu de ta prédilection. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, il y a des gens, my God, que quelqu'un regarde son voisin et dise que cette forteresse se brise. Regarde un peu quelqu'un derrière, s'il te plaît, que cette forteresse se brise. Il y a des gens, regardez, vous êtes anxieux, vous êtes déprimés, vous êtes même devenus, je ne sais pas, vous êtes devenus même somnambules. Vous vous réveillez la nuit, vous marchez partout sans savoir que vous êtes devenu somnambule, tellement que vous souffrez au niveau de votre psychique. Votre problème, c'est quoi? Je dois aller à Paris. Paris. C'est quoi votre problème? J'ai entendu quelqu'un dire, je ne sais pas trop le répéter en lingala, je risque de mal gaffer ici. J'ai entendu quelqu'un dire, je paraphrase, non pasteur, vous savez, c'est la dette des yeux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut encore dire? Vous n'allez pas quelque part parce que vous avez envie d'aller. Celle qui voulait aller quelque part parce qu'elle avait envie d'aller avait été déviergée. Elle a perdu sa virginité parce qu'elle aimait se promener. Elle s'appelait Dina, la seule fille de Jacob. Il n'avait qu'une seule fille et la seule fille s'est fait dévierger. Pourquoi? Elle voulait aller là où les autres allaient, sans comprendre la volonté de Dieu pour elle. Fais attention à là où tu veux aller. Tu vas faire dévierger ta destinée. Fais attention. Si tu dois aller en Allemagne, que ce soit parce que Dieu veut te voir là-bas.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des pays que je ne force jamais à aller. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas appelé à aller là-bas. Pourquoi je veux aller là-bas? Si on m'appelle pour aller prêcher, d'accord, je vais prêcher et je rentre. Toi, tu veux mordicus, je dois absolument aller à Brazzaville. Mon frère, calme-toi. Cherche la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Et ça va te délivrer des inquiétudes. Imaginez-vous quelqu'un qui déprime simplement parce qu'il n'a pas de visa. C'est quoi ton problème? Vous savez pourquoi vous avez même du mal? Vous voyez même là, on a ri, hein? Mais il y a des gens qui ont du mal. Il y a des gens qui ont dit non, 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 non. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que ta valeur, c'est Paris, c'est France, c'est... Non, ça n'a rien à voir. Le diable a placé des forteresses en toi, te faisant croire que si tu fais ça, ta valeur augmente. Non, la valeur d'un homme n'est pas un avion. Donne-moi un amen que je parle. Donne-moi un amen que je parle. Nous sommes en train de briser les forteresses, ça va se briser au nom de Jésus. Ta valeur n'est pas un avion. Ta valeur n'est pas un hélicoptère. Ta valeur, ce n'est pas le yacht. Ta valeur, c'est celui qui t'a sauvé à la croix et qui est à l'intérieur de toi. Donne-moi un amen normal. Ta valeur, c'est celui qui est à l'intérieur. Christ en toi, l'espérance. Dis ça encore une deuxième fois. Une troisième fois. C'est ça ton espérance. Voilà pourquoi il y a des gens justement, à cause de cette forteresse-là, quand il fait 2-3 voyages, c'est fini. Il change sa démarche ici. Il veut que le pasteur Joël fabrique pour lui une chaise en or. Que sa chaise soit différente ici. Parce qu'il a fait 2-3 voyages. Forteresse. Ta valeur, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable vous amène dans les inquiétudes parce qu'il voudrait vous voir pécher contre une chose. 1 Thessaloniciens 5,16. 1 Thessaloniciens 5,16. Il veut que vous puissiez pécher contre cette vérité. Soyez toujours. Dis-le à quelqu'un. Répète ça encore à ton âme. Je le disais quelque part, je te le dis aussi. La joie se cherche. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La joie se cherche. Le bonheur ne se cherche pas. Parce que le bonheur doit nous accompagner. Quand le grand berger est avec nous, le bonheur et la grâce. Le bonheur ne se cherche pas. Mais la joie se cherche. Quand tu sens que ça va mal, cherche la joie. Va puiser la joie en Jésus. Quand tu sens que tu as envie de pleurer, tu dis larmes, tu ne sortiras pas. Jésus est ma force, Jésus est ma joie, Jésus est ma satisfaction, Jésus est ma paix. Cherche la joie. Mon frère, le monde est dur, le monde est compliqué, le monde a des difficultés, mais il faut être capable de chercher. Ce verset est possible pour ceux qui savent chercher. Il ne faut pas croire que ce verset veut dire « Sois là, Jésus est là, il te donnera toujours la joie ». Non, Jésus est celui qui amène aussi dans la vallée. Mais même dans la vallée, cherche. Comment chercher la joie dans la vallée? Tu traverses des moments difficiles, mais tu te rappelles. Après ça, c'est la couronne. Après ça, c'est la gloire. Après ça, c'est la bénédiction. Après ça, c'est l'ascension. Après ça, c'est le positionnement. Je suis joyeuse. Je cherche la joie même dans la vallée. Tu n'as pas d'enfant, mais tu cherches la joie. Comment tu cherches la joie? Je n'ai pas d'enfant, mais mon bébé, c'est Samuel. Moi, je n'engendrerai pas n'importe quel bébé. Tu cherches. My God, you have to look for your joy. La joie se cherche. Les gens de chrétiens qui pensent que la joie est automatique parce que Jésus est en toi. Jésus va me... Vous entendrez même un chrétien dire que Jésus me transmette la joie. Il ne te transmettra pas, c'est à toi de... C'est comme la femme. Il ne cherchera pas la femme pour toi. C'est à toi. Celui qui trouve, c'est-à-dire qu'on cherche. Si tu ne cherches pas, mon frère, tu vas vieillir. Tu attends que Dieu t'envoie une femme. Tu vas vieillir ici dans l'église. Ici. Et si tu vieillis trop, je te consacre prêtre à l'AENA. C'est tout. Nous ouvrons la branche des prêtres. Où tu ne te maries pas, et puis ne fais pas d'enfant, hein, frère. Que je ne voie pas le visage d'un bébé là-bas qui te ressemble. Tu vas rester comme ça. Tu dois chercher. Dieu ne te donnera pas de femme. La Bible dit, celui qui trouve. Donc tu cherches aujourd'hui, tu cherches demain. J'ouvre une parenthèse, je vais peut-être te choquer, mais tu es habitué à ça. Je te choque donc en te disant, mon frère, quand tu dragues une fois, ça ne marche pas, laisse, drague encore.
La drague n'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le problème, c'est l'engagement. Le problème, c'est l'engagement. Si j'entends que tu t'engages beaucoup, je te chasse. Oui. Le problème est là, parce que c'est là qu'on devient aventurier. C'est là qu'on devient farceur. Mais la drague n'est pas l'engagement. Tu essayes ici. Ma soeur, est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas. Ma soeur, est-ce qu'on peut? Et tu mets Dieu dedans. Cherche ta joie. Ne laisse aucun homme t'arracher la joie. J'ai aimé cet amen, que Jésus vous visite. L'homme est né et il mourra un jour. Ne laisse aucun être humain t'arracher ta joie. Sois joyeux en mars. Sois joyeux en avril. Sois joyeux en mai. Sois joyeux en juin. Sois joyeux en juillet. Sois joyeux en octobre. Sois joyeux en novembre. Sois joyeux. Sois joyeux. Que personne ne t'arrache ta joie. Regarde un homme, dis-lui, la forteresse tombe. Tu finis les cultes comme ça, et puis on ne te salue pas par Madame Hélène. Tu dis, oh Madame Hélène ne m'a pas salué. Alors tu sors triste, tu es aventurier. À cause d'une salutation. Une salutation. C'est comme bon appétit. C'est à prendre ou à laisser. Je vais te réchoquer. Même sans ta salutation, il va vivre. Même sans ta salutation, il va aller de l'avant. Même sans ta salutation. Même sans ta salutation, il sera en bonne santé. Et c'est ce qui compte. La bonne santé. On ne tue pas sa joie à cause des hommes. Il y a même des hommes qui me choquent, qui disent à leur femme, j'étais en prière, tu m'as sorti de ma prière. Ta femme te sort de la prière. Monsieur, tu es aventurier. Je suis désolé de te le dire en face, mais il faut que quelqu'un te le dise. Parce que si le pasteur ne te le dit pas, personne ne va te le dire. Tu es aventurier, monsieur. Tu permets à une femme de te sortir de la prière. Parce que ta femme a dit quelque chose, parce que ta femme t'a énervé. Mon frère, quand on te dit une chose qui te mécontente, regarde ta femme, dis-lui, je ne suis pas d'accord. Tu as entendu? J'ai entendu. Rentre en prière. Que personne ne te vole ta joie. Qu'aucun homme ne te vole ta joie. Voilà pourquoi je vous interdis, oui, je me permets, sur cette estrade, en tant que pasteur, si je suis ton pasteur, je t'interdis d'écouter le pseudo-prophète. Je t'interdis. N'écoute pas les pseudo-prophètes. Ceux qui n'ont rien à dire et qui ouvrent la bouche pour dire n'importe quoi. N'écoute pas celui qui t'arrache ta joie. Il vient, il te dit, sur ta tête, il y a les démons des familles, des grands-pères, des démons de ceci. On n'en a pas besoin. Jésus est là, c'est l'essentiel. Jésus est là et la victoire est certaine. Jésus est là, ça va marcher. Après avoir écouté un prophète, on ne peut pas être dans la peur. Ça devient diabolique. J'assume ce que j'ai dit. Ce prophète-là est vérifiable. Il faut le rechecker. Un homme de Dieu, quand il te donne un message, ça ne doit pas t'introduire dans la peur, car la peur est l'arme la plus redoutable du diable. Celui qui a peur est une proie facile pour le diable. Tout ce qui te fait peur, éloigne-toi de ça. Je répète la phrase pour celui qui dort. Tout ce qui t'effraie, éloigne-toi de ça. Attache-toi à la parole qui te donne la force. Ainsi il est écrit, je connais les projets que j'ai formés. Ah, même s'il y a les démons des familles, il connaît le projet. Même s'il y a les... Ah, est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Même s'il y a les liens des familles, il connaît le projet. Même s'il y a les pactes ancestraux, il connaît le projet. Projet de paix, afin de vous donner, cette année tu as de l'avenir. Cette saison est ta saison. Tu as de l'avenir au nom de Jésus. Assieds-toi avec. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu as un Dieu. Où est-ce que le diable veut t'amener dans l'inquiétude? Au-delà de tout, il veut te faire douter de ton père. Alors que tu as un père. Celui qui s'inquiète, c'est celui qui ne fait pas confiance en son père. Celui qui a un père ne s'inquiète pas. Il compte sur son père pour régler le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable veut te faire douter de ton père. Ton père céleste est vivant. Oh, ça tombe sur une famille.
Est-ce que tu vois le danger des inquiétudes? Tu vois combien les inquiétudes sont néfastes, qu'il faut briser cela. Parce que ça te fait douter de Dieu. C'est ton papa. Ton papa s'occupe de toi. Je te pose une question. Est-ce que celui qui t'a donné la vie a oublié de t'habiller? Est-ce qu'il est possible que celui qui te donne la vie oublie de te nourrir? Il est possible que celui qui te donne la vie oublie que tu dois vivre décemment? Impossible. Ton Père est vivant. Matthieu 6, 9 dit, notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas notre voisin. Ce n'est pas le papa du voisin qui est au ciel. C'est notre propre Père. Matthieu 7, 11 révèle combien nous sommes méchants, mais nous avons des bonnes choses pour nos enfants. Dieu, il est parfait. Dieu est bon. Il ne peut pas oublier de te prendre en charge. Je veux mieux le dire, il te prend déjà en charge. Ah, j'aime cet amen. Voici donc ce qui se passe avec Dieu en termes du demander et du recevoir. Le Fils demande, c'est au Père de se charger de donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu demandes à Dieu, laisse-lui la responsabilité en tant que Père de te donner. Ne dicte pas quand est-ce qu'il va te donner. Ta foi peut t'amener à déclarer, c'est vrai, mais que ça ne t'amène pas dans l'inquiétude. Il est un Père, il connaît le temps. Je veux dire autre chose que tu diras à ton voisin. Le Fils demande, le Père connaît le temps du donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes ici, si Dieu vous donne ce que vous demandez tout de suite, vous redevenez païen. Je sais que si je te demande, tu diras non, jamais, pasteur, non, moi j'aime Dieu. Mon frère, tu vas m'aider à répondre à cela toi-même. Je te réponds par une question. Lorsque tu prends une fille qui veut se marier, disons de 20 ans, et tu poses la question à cette fille, est-ce que tu es prête à tout dans ce mariage avec cet homme? La fille te dit, oui, je suis prête à tout. Dites-moi, comment vous comprenez ça? Comment vous jugez ça? Comment vous jugez la réponse de la fille? Vous considérez que... Pourquoi? Elle a répondu sans réfléchir, ça c'est un. De deux, elle est en train d'affirmer des choses qu'elle ne maîtrise pas. Tu n'as jamais été marié. Je te donne un conseil aussi à toi célibataire. Hein? Écoute directement, d'accord? Tu n'as jamais été marié. On te demande, mon frère, tu sauras vivre avec une femme? Oui. Oh. Tu n'as jamais été marié. Tu ne peux pas dire oui. C'est une réponse d'irresponsabilité, d'immaturité. C'est que tu devrais dire, par la grâce de Dieu. Parce qu'au fait, tu ne sais pas dans quoi tu seras. C'est exactement la même chose avec notre Dieu. Tu es en train de demander des choses, mais Dieu est le seul à savoir si tu es prêt à les garder. Si ces choses ne vont pas te détruire, il est le seul. Nous demandons, il connaît le temps. Au nom de Jésus, nous brisons les forteresses d'inquiétude. Au nom de Jésus, je détruis les forteresses d'inquiétude. La dernière forteresse, et on va prier. La dernière forteresse, la forteresse de la captivité. La forteresse de la captivité. Un chrétien qui dit, je suis captif du mal. Jean 8, 36. Donnez-nous l'écriture. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez... Qui a été affranchi? Es-tu libre? Mais vous voyez, j'entends des réponses hésitantes là. Il y a une forteresse quelque part. Est-ce que tu es libre? Si le Fils, il dit bien, si donc le Fils vous a franchi, vous serez... C'est une forteresse très dangereuse que de croire que vous pouvez être captif. Vous ne pouvez pas être captif. Ça tombe sur toi. Et c'est normal ces amens diminuer parce qu'il y a beaucoup de forteresses. Tu ne peux pas être captif du diable. Colossiens 2, 14. Aujourd'hui, les chrétiens, nous souffrons de ça.
Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant. Est-ce qu'on est d'accord avec cette écriture? Lorsque tu fais un songe bizarre où tu as l'impression que tu es enfermé quelque part, que tu es attaché quelque part, que tu es condamné à une réalité, ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, aucun chrétien m'écoute et que cette forteresse tombe. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de courir chercher un pasteur. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de commencer à prier, fire, feu, je détruis, j'envoie. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par comprendre la pensée. Ça, avant de dire comprenez, qu'est-ce qu'il faut commencer à comprendre? Il faut commencer à comprendre Jean 8, 32. Comprenez d'abord cette écriture, maîtrisez cette écriture. Jean 8, 32. Mon frère, il y a certains démons qui viennent chez toi, pas parce que tu as ouvert, je veux mieux le dire, pas parce que tu as péché, mais parce que tu as ouvert une brèche au niveau de tes pensées. Ce que tu crois t'arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez. Et est-ce qu'on peut le dire 3 fois tous ensemble? C'est un verset de l'école du dimanche. On y va. 1, 2, 3. Vous. 2 avec puissance. 3 avec force. Nous avons dit Amen. Ok. Maintenant, on va voir la vérité, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À partir d'aujourd'hui, je veux qu'il y ait des gens qui sortent de cette forteresse et qu'il y ait des personnes dans cette église qui iront contaminer d'autres et que ces autres personnes soient capables de vivre la liberté en Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première vérité à savoir, lorsqu'on parle dans Jean 8, 32, la première vérité à savoir, c'est que seul Jésus libère, seul Jésus sauve. C'est au nom de Jésus-Christ que vous vivrez votre liberté. C'est la première vérité à savoir. Ce n'est pas l'huile qui te délivre. Il n'y a aucune huile qui sort des démons. Il n'y a aucune huile qui vous délivre des pactes. C'est Jésus qui vous délivre des pactes. Je ne suis pas d'accord parce que j'entends des forteresses résister. Je veux répéter pour que les forteresses se brisent. Il n'y a aucun pasteur qui délivre du mal. Il n'y a aucun pasteur qui sort des forteresses. C'est Jésus de Nazareth qui vous sort des forteresses. Vous devez d'abord savoir que c'est Jésus qui est la vie. Ne le mélangez avec rien d'autre. La deuxième chose à comprendre par rapport à ce verset, vous connaîtrez la vérité. La deuxième chose, c'est que Jésus sera votre lumière. Comme il est écrit, il est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Jésus sera votre lumière. Je l'explique de manière assez simple pour nous faire comprendre. On peut te dire, vous voulez aller à Delvaux, alors vous connaissez Delvaux et vous dites non. Alors on vous dit, rencontrez Joël, elle vous amènera à Delvaux. C'est ça la deuxième vérité. Rencontrez Jésus et il vous rendra libre. Il vous montrera le chemin pour sortir de certaines choses qui vous retiennent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous donne un exemple. Nous sommes dans cette église. Est-ce que je suis prisonnière dans cette église? Non? Non? Non. Je suis libre, n'est-ce pas? Mais si dans ma tête je me dis, je suis dans une prison, je regarde les murs, je suis dans une prison, je n'arrive pas à sortir. Et c'est ce que vous voyez des fois dans vos rêves. Et quand vous les voyez, vous dites, je suis esclave. Vous n'êtes pas esclave. Vous avez vu les murs, mais vous n'avez pas vu la porte. Jésus, maintenant, qui est la vérité, la deuxième vérité dont on parle, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous le connaissez, il vous prend. Supportez, hein? Vous allez supporter. Vous allez peut-être tourner le cou, ou je ne sais pas. Jésus vous prend, et Jésus fait ça avec vous. Il commence à vous amener. La salle est grande, mais il vous amène.
Il vous conduit quelque part. Et là où il vous conduit, c'est vers quoi? Il vous amène vers la porte. Il est la lumière à vos pieds, la lampe sur votre. Jésus vous amène vers la porte. Il vous sort. La porte, elle est là. Vous n'êtes pas prisonnier parce qu'il n'y a pas de geôlier qui a la clé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous ne pouvez pas avoir Jésus dans votre vie et dire que je suis dans une prison satanique. Vous n'êtes pas dans une prison satanique. Voilà pourquoi, écoutons-nous. Voilà pourquoi des fois quand je déclare sur vous, je ne vous dis jamais, commencez à chasser le geôlier là. Je vous dis, sors. Parce que si tu ne sors pas d'un endroit que tu considères prison, parce que c'est dans ta tête, si tu ne sors pas, tu seras prisonnier. Pour sortir, il faut que tu décides de sortir. Il n'y a pas de clé à ouvrir. Vous n'écouterez pas ici une prière où je vous dirai, prends la clé, commence à ouvrir, ouvre la prison diabolique. Jésus a déjà ouvert toutes les prisons. Jésus a déjà ouvert toutes les prisons. Si tu es dedans, c'est parce que tu veux être dedans. Tu vois ce mari de nuit là, il vient parce que tu le laisses venir. Tout se passe au niveau des pensées. Si tu dis c'est fini, c'est fini. Jésus a déjà terminé avec. Si tu dis plus jamais cette femme de nuit viendra, c'est fini. Voilà pourquoi ça m'étonne beaucoup des chrétiens. Vous déprimez à cause des femmes de nuit. Tu es là en train de déprimer. Toutes les nuits, elle vient. Et les démons là, ils viennent, ils me touchent. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Tu ne devrais pas être fatigué. Lève-toi et dis c'est terminé. Ne viens plus jamais. Dis à ton voisin, la prison n'a pas de geôlier. Oh my goodness. Écoute la forteresse. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Qu'il te libère combien de fois? La croix est déjà venue te libérer. Tu dois être libéré combien? Trouve la porte et commence à partir. Je bénis ta foi. Ainsi, quand je parle des liens, je ne te dis pas, mon frère, coupe les liens, commence à couper. Je te dis, passe. Parce que de toutes les manières, en tant qu'enfant de Dieu, tu passes et tu vas de l'autre côté. Tu n'as plus rien à couper, il a déjà forteresse. Regarde un voisin, dis-lui, cette forteresse tombe au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, la forteresse tombe au nom de Jésus? Parle-lui bien. Que ça tombe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout est au niveau des pensées. Mon frère, mon fils, tiens-moi ça. Mon frère, dans la nouvelle alliance, arrêtez ces bêtises-là, s'il vous plaît. Je vous réchoque, arrêtez ces bêtises-là. Non, les démons que tu as là, il faut 14 jours de prière. Non, ce genre d'esprit-là, il faut au moins 21 jours sur la montagne Mangengenge avec de l'huile de 2 litres aventurier. Et tout ça, vous obéissez pourquoi? Parce que vous êtes prisonnier au niveau de vos pensées. Tu n'en as pas besoin. Dans la nouvelle alliance, Jésus délivre maintenant. Jésus guérit maintenant. Jésus sauve. Je raconte une histoire à quelqu'un qui n'a pas lu. Parce que le siècle présent, tu ne lis plus la Bible. Jésus arrive quelque part, il est près d'un cimetière. Et là, il voit un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Cet homme lui dit, Seigneur, ne me fais pas du mal. Parce que le démon avait vu que c'était Jésus. Jésus lui dit, tu vas quitter ce corps aujourd'hui. Il dit, Jésus commence d'abord par lui dire, qui es-tu? Jésus le fait sciemment pour qui? Pour toi et pour moi. Ce n'est pas pour lui. Jésus savait qui il était. Jésus l'a fait pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, quel est ton nom? Jésus l'a fait pour toi. Et le démon répond. Il dit, moi, je n'ai pas de nom. Parce qu'on est légion. Ma soeur, dans la légion aujourd'hui, vous savez, avec le modernisme et tout, aujourd'hui, une légion, c'est au moins 600 personnes. Mais la légion romaine de l'époque, c'était 4500 personnes au moins. Une légion. Donc, quand les démons, là, à son époque, il dit, nous sommes légion. Il parle au moins de 4500 démons dans un seul homme. Toi, tu penses que tu as quoi? Oh, je suis accéléré. Les esprits ancestraux. Tu as pris même un nom, là, tu as donné dedans. À l'époque, 4500 démons dans un seul homme.
La Bible dit on l'enchaînait avec des chaînes, il les brisait. Les chaînes, il les brise. Il va dans les déserts, dans un corps. Jésus regarde. Jésus n'a même pas dit sort. Les démons ont reconnu que c'est celui qui nous chasse. Les 4500, en une minute. Pourquoi tu penses que toi, ton Jésus à toi, pour te délivrer, il doit t'imposer des moments et des moments de prière, je ne sais où. Jésus peut te délivrer de n'importe quel esprit en un seul jour, même en une minute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donnez-moi une bouteille d'eau. Regardez comment ça se passe. Rapidement, s'il vous plaît. Donnez-moi une bouteille. Jean 10, 10. Que dit l'Écriture? Jean 10, 10. Que dit l'Écriture? Le voleur. Ensuite. Et puis. Mes brebis aient quoi? Je vous pose la question. La vie que Jésus vous donne, c'est la vie qu'il vous donne dans 2 jours? Pourquoi alors vous croyez que votre problème spirituel doit partir seulement après 1 semaine de prière avec un pasteur? Pourquoi? C'est écrit où? Forteresse. Vous savez pourquoi ces esprits ne partent pas? Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'1 semaine. C'est parce que vous pensez que vous avez besoin d'1 semaine. C'est ça le pouvoir des forteresses. Ces démons ne partent pas parce que le pasteur n'a pas d'onction. Non, non. Ce n'est pas parce que Jésus a changé. Non. C'est parce que vous, on vous l'a appris et vous êtes restés comme ça. Que pour que ce genre d'esprit me quitte, il faut qu'on me donne des jeûnes et qu'on me donne au moins un seau d'huile. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce texte-là? Le voleur a dit, aujourd'hui, il est allé au paradis avec Jésus, sans baptême. Sans baptême. Sans baptême. Le baptême est un point doctrinal. Sans baptême. Il lui dit aujourd'hui, quelqu'un m'a dit 1, sans baptême. 2, sans cure d'âme. Maman, toi avec une petite vie seulement façon, c'était même pas compliqué. Tu as seulement 2, 3 ex seulement que tu vas confesser. Lui, il a tué, il a violé, il a détruit des vies. Jésus ne lui a pas dit, fais d'abord la cure d'âme. Confesse d'abord. Le même jour, le maître de la délivrance. Et Jésus n'a pas besoin de ta cure d'âme. Je te réchoque. Ce sont ces forteresses-là qui ont fait que même quand Dieu donne l'onction à ton pasteur pour t'aider à vivre une autre étape spirituelle, vous ne vivez pas à cause des forteresses. Tu te dis, il faut qu'on me fasse la cure d'âme. Je dois passer par la délivrance des 25 jours. Le pasteur ne m'a pas imposé la main. Comment les démons vont sortir? Les démons ne sortent pas par imposition des mains. Les démons sortent par le nom, par le nom, par le nom, par le nom. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Ce n'est pas la main du pasteur Joël. Il n'y a aucune puissance sur cette main. C'est le nom de Jésus qui chasse les esprits. Mais qu'est-ce qu'il fait? On t'impose les mains. Tu ne vis rien parce que tu as des forteresses. Tu attends qu'on te dise, maintenant, tu vas entrer en jeûne. Mon frère, c'est vrai qu'il est écrit que ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne. Mais Jésus est au-delà d'il est écrit. Jésus est le Logos personnifié. Il est au-delà des Écritures. Si tu as des mauvaises pensées, Jésus ne va pas t'aider. Si tu as des mauvaises pensées, Jésus ne sait pas comment opérer avec toi. Si tu as des pensées faussées, Jésus ne peut pas opérer avec toi. Je dis à quelqu'un, le plus grand problème, ce n'est pas le démon des familles. Au nom de Jésus, il part. Le plus grand problème, ce sont tes pensées. Aujourd'hui, nous brisons cette forteresse. Jésus délivre et il délivre à n'importe quel moment. À partir de maintenant, voici ce que tu vas faire en arrivant chez toi. Même si tu habites chez ta soeur, chez ton frère, quand tu mettras la plante de tes pieds dans ta maison, tu déclareras, tout ce qui nous tourmente, c'est terminé aujourd'hui. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.